l'empire dans 40K le plus actuel à notre société, c'est bien celui des Tau. Bon, en vrai, l'impérium est beaucoup plus proche, mais elle connote une forme de fascisme et d'ignorance qu'on pourrait attribuer à un proche passé ou un proche futur. Mais pourquoi je vous parle des Tau? Eh bien parce qu'ils sont, selon moi, une version accélérée de l'histoire de l'humanité si celui-ci avait décidé de prendre un chemin vertueux autour de l'entraide et de la bienveillance. Et prêt à défoncer absolument tout sur son chemin, car oui, on reste dans Warhammer 40 000, faut pas déconner non plus. C'est une race très jeune, découverte pour la première fois il y a 6000 ans environ, autour du 36e millénaire, par un vaisseau de l'Imperium. À ce moment-là, il venait de découvrir la maîtrise du feu. Et du coup, c'était pas une grande menace, puisque nous, à partir de cette découverte, ça nous a pris environ 400 000 ans pour aller dans les étoiles. Oui, sauf que 6000 ans passent, et l'Imperium découvre un vaisseau qui n'a rien à faire dans son espace galactique, le détruit, et il découvre cette faction Xenos, qui était en plus bien évoluée, les Tau. De même que sur notre planète, la Terre, il y a des hommes de tout horizon, européens, africains, asiatiques, amérindiens et j'en passe. Chez les Tau, c'est un peu pareil, puisqu'il y a 5 castes représentant chacune un élément, l'air, le vent, la terre, le feu et un spécial. Et même s'il y a des différences notables entre elles, les Tau parlent tous la même langue, ainsi qu'un dialecte qui leur est propre en fonction de leur set, leur système d'origine. Il est rare de voir des propriétés privées et biens personnels, puisque les Tau respectent ce que l'on appelle le bien suprême. By the sun! Chaque petit rouage a sa place dans l'Empire Tau. De plus, la société et le groupe prédominent avant l'individu. Donc, quelles que soient tes appétences, aussi particulières qu'elles soient, l'Empire saura en faire bon usage. En fait, c'est totalement différent de notre société. C'est une version dans laquelle l'individu est respecté à sa juste valeur, mais qui n'est pas naïf pour autant. Une version où l'homme mettrait à profit les différences de chacun afin d'y trouver des atouts pour faire avancer la société. Mais en réalité, la question est... Est-ce que l'impérium de l'humanité dirigé par le Saint-Empereur Dieu en a vraiment besoin?